Sur le site du spectacle Son et Lumière, ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est comme un rendez-vous des bons copains. Chaque année, ils se retrouvent pour une soirée particulière, la soirée des partenaires. C'est une soirée consacrée aux institutions territoriales et aux entreprises qui apportent leur contribution technique ou financière à l'organisation, à la préparation et à la réalisation tout au long de l'année du spectacle Les Pêcheurs de Temps. Comme tous les ans, une des représentations est un peu particulière parce qu'elle consacre l'ensemble de nos partenaires et c'est une façon de les remercier et qui nous aide de plusieurs façons, soit par numéraire, en nous faisant simplement un chèque, soit en nous mettant du matériel à disposition, soit en nous prêtant des camions, soit en nous aidant à monter ce spectacle qui ne pourrait pas avoir lieu sans eux. Le spectacle ne pourrait donc pas exister sans cet intérêt du monde de l'entreprise pour l'aventure humaine qu'est la mise en place chaque année de ce spectacle à nul autre pareil. Au-delà de l'événement culturel et touristique, c'est d'abord l'investissement de 300 bénévoles, de 300, 350 selon les années. Donc c'est l'idée qu'elles soutiennent une activité où les gens viennent se faire plaisir et viennent faire plaisir aux autres. Donc je crois que d'un point de vue philosophique, on a quelque chose d'important. C'est exceptionnel, cette mobilisation citoyenne, c'est unique sur le littoral, je crois qu'il faut le souligner. Pour certains, le partenariat correspond à une convergence des valeurs affectives et d'adhésion à un territoire. Ça fait parler de ma ville parce que je suis Gravinois et j'y travaille et je travaille pour les Gravinois. Du coup, l'histoire de ces troubadours me touche aussi un petit peu à notre histoire de nos aïeux, donc j'apprécie. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'aime être partenaire. Pour d'autres plus éloignés de Gravelines, les tenants de ce partenariat sont tout autres, même si c'est l'histoire avec un grand H et le spectacle en lui-même qui crée l'adhésion. Nous sommes installés à côté de la ville de Lens et nous avons le plaisir de travailler avec la ville de Gravelines. C'est vrai que le côté historique, cette reconstitution de l'histoire de la ville de Gravelines, c'est quelque chose qui est bien détaillé et vraiment qui est prenant, effectivement. C'est très très prenant comme spectacle et c'est pour ça que j'ai toujours un plaisir renouvelé de venir ici tous les ans. Cette soirée est aussi l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des responsables d'entreprise, mais aussi des personnages politiques, notamment ce soir-là, Patrick Caner, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous savez, Gravelines est une ville d'histoire, c'est une ville très importante à mes yeux. Alors c'est vrai qu'en tant qu'ancien ministre des Sports, j'ai suivi particulièrement quelques dossiers, le dossier de l'aviron bien sûr, mais aussi le dossier du BCM. Mais cette ville d'histoire mérite d'être plus encore valorisée. Et je suis intimement convaincu que le spectacle de ce soir que je vais découvrir, et dont je me ferai l'ambassadeur, je m'y engage, eh bien, sera l'occasion encore de mettre plus en lumière et en son l'histoire du littoral. Au-delà des murailles de la ville, la reconnaissance de ce gentil Barnum permet aussi d'imaginer des développements. C'est désormais un son lumière régional, avec des partenaires aussi régionaux, disons-le. La région nous soutient, comme le département, ce qui nous permet vraiment d'avoir un spectacle qui monte en puissance, qui est labellisé par la Fédération française des spectacles historiques. Et il faut continuer, peut-être encore travailler autour de ce son et lumière, faire en sorte que les gens viennent pour la journée, peut-être séjourner à Gravelines et sur le littoral. Je pense qu'on peut encore développer un concept de festival autour de ce grand son et lumière. Être partenaire du son et lumière, les pêcheurs de temps, c'est comme s'emparer d'une portion de l'histoire que les troubadours racontent. C'est aussi participer à l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Cette soirée démontre le dynamisme des entreprises et des collectivités dans leur démarche commune et citoyenne au service de la culture et du territoire.